Bonsoir à tous, et surtout à tous ce soir. Aujourd'hui, je suis allé faire du sparring pour la première fois de ma vie en fait. J'avais déjà fait un ou deux bouts de sparring, c'est-à-dire 2 minutes, etc. Mais j'avais pas cette expérience, et les personnes avec qui j'étais, elles avaient pas l'esprit du sparring en fait. C'est-à-dire, elles voulaient juste se défouler, et c'est pas agréable en fait. Donc moi j'avais dit stop au bout d'un moment. Première question, première importance, première chose lorsqu'on est un homme, met des limites. Dire ce qu'on pense. Et donc finalement j'avais décidé de pas resparer avec ces personnes-là parce que je sais pas en fait, j'avais pas le bon feeling quoi. Donc, le sparring c'est quoi? Le sparring c'est juste en fait, on boxe. Mais on boxe de manière amicale, très amicale. Le but c'est vraiment de travailler la technique, etc. Et comme c'était mon premier bout de sparring, moi je savais pas qu'il fallait, on va dire, je connaissais pas la stratégie en fait. Le but c'est de faire de la technique, donc tu vas doucement en fait. Parfois tu sais, t'as quand même un casque, donc tu tapes pas trop fort, t'as des gros gants qui sont bien rembourrés pour pas non plus exploser le mec. C'est-à-dire en fait t'as maximum de surface de contact, t'as beaucoup de distance entre tes phalanges et bah, la gueule du mec, et voilà. Et en fait, donc j'ai fait, je crois, 6 ou 7 ou 8 fois ça. Il y avait qu'une seule personne qui avait moins d'expérience que moi, et j'étais le plus petit de tous. Donc pour vous dire, voilà, il y avait un mec qui faisait 2 mètres. C'était vraiment assez intéressant. Et là, j'ai encore un petit peu ballonné, j'ai un petit peu ballonné sur la mâchoire, je crois que je me suis pris un crochet du droit là. Ça m'a fait bizarre quoi. Pourquoi je parle de ça en fait? Parce que moi je considère que les hommes, ils sont faits pour se battre. Pas forcément pour se battre au sens propre, mais pour se battre au sens figuré. C'est la compétition, l'émulation, dans le sens positif, qui est l'essence de l'activité masculine. Et en fait, souvent on parle aussi de coopétition, de coopération, compétition, mais parce que le but, on n'est pas juste des individus séparés. On est aussi des... On fait partie d'un tout, on fait partie d'un groupe. On ne peut pas s'entraîner à la boxe tout seul correctement. On a besoin de partenaires. Et donc on coopère. On coopère, mais on s'oppose en fait. Donc le but, c'est d'apprendre de l'autre et de nos erreurs, etc. Par moment, moi, j'ai appris à pas mettre trop ma tête en avant, sinon je me prends des uppercuts. Bien lever ma garde, sinon je me prends des jabs. Franchement, j'avais un mec, j'ai servi de punching ball, quoi. Je voudrais remercier tous les gens avec qui j'ai sparé. Cédric 2 fois, Yanis, Tourouti, Kelly, Branford, Pénélope, Mustapha, et je crois que ça fait le tour. Ouais. Enfin franchement, c'était extraordinaire. Je me suis senti tellement bien après, ça fera écho en fait à ma vidéo, parce que je l'ai pas encore publiée, je l'ai programmée, mais elle arrive dans le futur, ma vidéo sur la molécule du bonheur. J'étais tellement bien après, j'avais de la sérotonine. Je sentais que j'avais de la sérotonine. Je sentais que j'avais monté de niveau en fait. J'avais de la dopamine et de la sérotonine. Je me sentais tellement bien à la fin du sparring. Oui, je me suis fait tabasser la gueule. Mais des moments aussi, j'ai rendu des coups. Et en dépit de mon manque d'expérience, parce qu'il y a des mecs qui avaient 3, 4, 5, 10 ans d'expérience, et je peux vous dire, vous le sentez quoi. Soit avec la précision du coup, soit avec le jeu de jambes, la défense, qu'est-ce qu'il y a d'autre, même tout ce que vous prenez dans la gueule, quoi, la capacité à tester, à sonder en fait la défense de l'adversaire. Et en plus, comme je suis plus court, moi je dois rentrer en fait. Je dois rentrer, donc c'est-à-dire je dois rentrer, frapper, sortir. Donc c'est-à-dire que c'est une question de timing en fait. Et le but c'est aussi d'épuiser l'adversaire. Et il y a des moments en fait, il y avait un mec qui était 1m90 ou 2 mètres, tout ça. J'avais compris qu'en fait, si je voulais rentrer, fallait que je rentre en bas. Et donc fallait que je me baisse. Et donc en fait, quand je suis baissé, il pouvait pas trop me toucher. Même s'il mettait des uppercuts, c'était pas des uppercuts surpuissants en fait, parce qu'ils avaient le bras tendu en fait. Et donc en fait, ce que je veux dire par là, c'est qu'on apprend de nos erreurs, on prend des risques. Et c'est ça l'essence de l'homme en fait, c'est de prendre des risques pour apprendre. Il y a prendre des risques et prendre des risques. Hein. Et par exemple, il y a sauter de la tour Eiffel sans parachute pour tester la loi de la gravité. Bon, ça c'est pas le meilleur risque. Ou alors apprendre à sauter en parachute. Et comment nous on apprenait à sauter en parachute, je me souviens à Pau, donc à l'étape, à l'école des troupes aéroportées de l'armée française. Tu as d'abord une espèce de glissière en fait, une espèce de tyrolienne. Donc tu descends et le but c'est de t'apprendre en fait à faire le roulé-boulé. Et tu sais, t'es à 15-20 mètres d'altitude. Mais t'as des mecs littéralement, je me souviens toujours, c'était un mec, il était... je sais plus comment il s'appelait. Si, je me souviens comment il s'appelait, mais je me souviens plus de son... D'où venait, je crois qu'il était togolais ou béninois. Et il avait les yeux de la peur. Il était terrorisé, en fait, d'être tombé. C'était un truc de dingue. Alors que moi je pissais d'adrénaline, en fait, littéralement, lorsque j'ai fait mon saut en parachute. Donc là, t'apprends, en fait, exposition progressive, surcharge progressive, en fait. C'est ça le truc. On te met pas contre, je sais pas moi, des Mike Tyson, des Tyson Fury, des Deontay Wilder, des Lomachenko, des Sugar Ray Leonard, tout ce que tu veux, quoi, des grands boxeurs, comme ça. Non, on va d'abord t'exposer, tu vas gagner en expérience, et si possible, tu vas commencer le plus tôt possible en fait. Parce que surtout, le fait de se battre, je pense que c'est fondamental pour un homme. D'apprendre à se défendre en tout cas, d'apprendre un art martial, quel qu'il soit. Parce que ça donne tellement de confiance en soi, ça donne tellement de... On sait ce qu'on vaut en fait. On sait ce qu'on vaut. Et là, je dis, ouais, je sais ce que je vaux. Moi, je veux dire, je vaux beaucoup par rapport à beaucoup de personnes,
Mais par rapport à un trop petit nombre de personnes, je sais que je vaux peu. Par exemple, ensuite, il y a des combattants professionnels qui vont s'entraîner après. Fallait voir en fait comment ils se paraient. C'était tout doux, ils avaient même pas de casque, c'était vraiment tout ça. Mais les coups, le mec, il mettait des high kicks. Le mec, il faisait 1m85, il mettait des high kicks au niveau de sa tête, quoi. C'est pour te dire. Et à un moment, il faisait un truc comme ça, il mettait un kick et ensuite il revenait, il tapait plus bas. Donc il faisait 2 kicks en un, quoi. Donc on voit qu'il y a des gens, littéralement, enfin, ils sont à un autre niveau, quoi. Mais ça veut pas dire que tu peux pas les atteindre, ça veut dire que ça demandera peut-être plus de temps, ça veut dire que ça dépend aussi de ce que tu veux faire dans la vie. Mais le but de tout ça, de cette vidéo, c'est de te dire que ton essence masculine est dans l'épreuve. C'est de dire que tu dois affronter des épreuves, tu dois affronter tes peurs, en fait. Moi, la dernière fois, j'ai fait une vidéo et j'avais pas Sparé, finalement, où je disais, j'avais peur d'aller Sparé. Franchement, j'avais beaucoup d'appréhension. Mais ensuite, après 3-4 bouts, à un moment, j'étais fatigué, quoi. Clairement, j'avais même plus à lever mes bras, quoi. Là, j'ai des courbatures, d'ailleurs, ici. Mais t'apprends à vitesse grand V, en fait. T'as pas le choix que t'adapter, en fait. C'est ça. C'est un peu comme t'es sur un champ de bataille, dans l'armée, etc. Tu dois t'adapter super vite, sinon, tu te fais tuer. Sinon, l'ennemi, il tue ta famille, etc. Il envahit ton pays. Tu dois t'adapter super vite. Et ça, c'est une mentalité de combattant, je pense. Une mentalité de guerrier. Et on l'a plus, ça, aujourd'hui. Il y a des gens qui vont jamais s'adapter, en fait. Ils vont être, par exemple, ils vont être des esclaves toute leur vie du système. Ça va être des ouvriers, etc. Et des gens, ils vont finir par s'adapter, ils vont devenir entrepreneurs. Et il y a d'autres gens, en fait, ils vont jamais faire la transition, ils vont avoir trop peur. Et ce qui va te donner le courage, je dis, c'est la testostérone. Et la testostérone, tu l'as grâce à quoi? Rétention séminale. Bon, même si tout le monde me dit, la rétention séminale, ça dure qu'à juste qu'une semaine, je fais. Écoute, mec, viens me voir prendre des douches froides ici le matin, alors que ce matin il fait moins 20, quoi. Je peux te dire, ce matin il faisait froid là. Aujourd'hui aussi il faisait froid plus généralement. Il faisait moins 15, moins 20. Tu vas voir si j'ai pas de testostérone après 2 ans de rétention séminale. Enfin, je veux dire, les gens masturbains, ils vont toujours trouver des excuses pour dire. D'ailleurs, moi ça me fait rire ça. Ils vont toujours citer des excuses, regarde, tu peux éjaculer autant de fois que tu veux, etc. Je dis, bah écoute, mec, fais ce que tu veux. Fais ce que tu veux, quoi. Mais si un jour t'es en situation tendue, je sais qu'il va survivre et qu'il va pas survivre, quoi. Parce que là, le problème, c'est que t'es dans le confort. Tu peux te permettre que ce soit dans ta main ou dans un vagin. Mais voilà, en fait. Le but, c'est de te mettre dans l'inconfort permanent. Mais pas dans un inconfort du genre total. C'est-à-dire, si je te balance en Antarctique ou en Arctique, t'es mort, quoi. Non, c'est vraiment juste exposition progressive et gagner en expérience, gagner en résistance, gagner en résilience. Et moi, je voudrais juste remercier tous les gens avec qui j'ai sparé aujourd'hui. C'était extraordinaire. Je mettrai la photo donc en vignette et je mettrai dans la description, il y aura le sparring que j'ai fait avec une des personnes, Kelly. C'est un Tahitien, donc big up Tahiti. Et franchement, c'était mon combattant le plus difficile en fait, parce qu'à un moment il me met des patates fortes, pas si fortes que ça, mais quand même bien fortes. Je me suis pris 2 coups dans le foie, je peux te dire que ça fait mal. À un moment, juste à la fin, si tu regardes bien la vidéo, je lui mets un énorme crochet dans le foie. Et en fait, c'était juste à la fin. Il était trop dead en fait. Moi, je me suis pas rendu compte, mais j'ai compris. Moi, dès que je bloque l'adversaire, il est mort. Il est mort. S'il est dans les cordes, il a plus son allonge. On n'a pas les jambes parce que c'est de la boxe anglaise. Bam bam. Et là, je commence à mettre des trucs comme ça, à mettre les crochets les shovel hook, on dit en anglais. C'est crochet en pelle, donc crochet oblique, je sais pas comment tu dis ça. Boum, taper vraiment comme ça là, bam bam bam. Comme quand t'es dans la tête dans le sac. Et je peux te dire que c'est bien, quoi. Mais j'ai aussi appris par exemple que moi j'étais trop en avant, donc boum, je me prenais des uppercuts. Je mettais pas ma garde, donc boum, je me prends des jabs. Boum en tête. Il y a des moments, en fait, pareil, il y a des moments, le mec il te met un jab de probe, donc toi tu l'esquives, et ensuite il y a un autre qui vient. Et là, oh putain, tu prends des trucs dans les, t'apprends à déflecter les coups, à défléchir, pardon. Voilà quoi. C'est juste, c'est littéralement, j'ai gagné 1 mois d'expérience en une journée, quoi. Alors que je m'entraîne souvent quand même, je vais 2-3 fois à la boxe par semaine. Là par exemple cette semaine je suis allé que 2 fois, enfin 3 fois avec aujourd'hui. Mais c'est juste tellement bien, c'est juste tellement agréable en fait. Et donc justement, je pissais de la sérotonine, je pissais de la dopamine, je pissais des endorphines. Je me sentais tellement bien, je me suis fait casser la gueule, mais je l'ai bien rendu pour certains. Et je me sentais bien. Ah, il y avait aussi Nasser, que je remercie. Mais voilà, il y avait des mecs littéralement, enfin je le voyais. Et à un moment, j'ai un côté, ça je l'ai compris tout de suite. Souvent les mecs ils vont être sur leurs appuis et ils vont vraiment jouer sur leurs appuis. Et ils vont avancer leur tête pour mettre une cible. En fait, moi, je montrais jamais là-dedans. Je rentrais jamais là-dedans. Moi, je savais que le mec, il pouvait reculer sa tête beaucoup plus qu'il pouvait reculer son corps. Donc, je rentrais et boum, je tapais dans le corps, en fait. Donc, le mec, il s'y attendait pas parce qu'il pensait que j'allais taper dans la cible, en fait. Il me présente la cible et moi, je vais y aller. Non. Tu vois, c'est ça, c'est le ring IQ. Il y a un mec qui disait, je mettrai des liens dans la description de mecs qui font de la boxe, des chaînes YouTube. Et en fait, c'est le ring IQ. C'est ça, en fait. C'est littéralement, tu as l'intelligence de situation. Parce que le plus dur quand tu boxes, c'est boxer et penser, en fait. Et ensuite, t'es dans la zone, mec. T'es juste en mode boum, 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 boum. Tu fais les enchaînements, là tu vois sa tête, boum. Tu mets un crochet du droit derrière la tête, comme ça, tac, tac.
Ça aussi, franchement, pour rentrer dans la guerre, des trucs comme ça, enfin, c'est ça en fait, on acquiert. Je suis trop content en fait, je suis juste trop content. Je suis content de moi, je suis pas devenu extrêmement meilleur. D'ailleurs, là, j'ai encore mal à la mâchoire, franchement, ça fait trop mal. Mais je suis content. Franchement, je suis fier de moi en fait. C'est un truc de dingue. Et je voudrais t'inviter à ressentir la même chose. Et moi, je te dis, si c'est pas encore fait, commence un sport de combat. Ce que tu veux. Ça peut être du jujitsu, ça peut être de la boxe, du kickboxing, du muay thai, ça peut être. Il y en a qui parlent aussi de close combat, de krav maga, du sambo, tout ça. Enfin, apprends à te battre. C'est tellement important, quoi. C'est tellement important. Pour toi, pour ta confiance en toi. Littéralement, j'ai level up dans la vie, là, en fait. C'est ça. Mon corps, il me l'a dit, en fait. Les jeux vidéo, ils sont juste calqués, en fait, sur la façon dont le cerveau humain fonctionne. Et un jour, je disais à mon frère, et je lui disais souvent ça, je sais pas si tu as déjà eu l'impression, lorsque tu vas dans un nouvel endroit, tu découvres un nouvel endroit, tout à coup tu reçois de la dopamine. Tu sens là, et que dans World of Warcraft, par exemple, quand tu découvrais une nouvelle zone, tu avais un bruit qui faisait jou 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 jou. Et comme si tu découvrais quelque chose de nouveau. Parce qu'en fait, ton cerveau, il te dit, waouh, t'as découvert un nouvel endroit, t'as pris des risques, t'as découvert potentiellement des nouvelles ressources, des nouvelles femmes, des nouveaux hommes avec qui être ami, et des nouveaux endroits où vivre. Donc ton cerveau te récompense en fait. C'est pour ça que les voyages c'est tellement important, voyager c'est tellement important. Voyager pour les jeunes hommes surtout. Pour les femmes c'est différent, j'ai fait ma vidéo dessus. Ou alors pour les femmes, voyager avec un homme. Et ouais. J'ai pas grand chose d'autre à dire dans cette vidéo. Moi je t'invite à vraiment à... Je suis juste content en fait là. Je suis heureux. En fait j'ai tellement de bien-être, c'est un truc de dingue. Et mais en même temps je suis épuisé. Je voudrais rajouter une dernière chose que je pense que les gens savaient pas lorsqu'on s'est battu, c'est que j'étais à jeun. Littéralement. J'ai pas mangé depuis la veille 20h, 20h30, 21h, probablement. Et donc, on a spar à 13h, donc ça veut dire que j'ai été au moins à 17h, 18h de jeûne, quoi. Et j'avais pas la tête qui tournait. J'étais pas fatigué. J'étais pas essoufflé. J'étais super bien. Bon, par contre, là, je suis un peu lourd. Je pèse 78 kilos à peu près. Mais voilà, quoi. Mais vraiment. Donc, c'est pour ça que enfin, franchement, après, j'avais pas faim tout de suite. Bon, ensuite, je suis allé m'entraîner un petit peu. Et ensuite, j'ai eu faim. Je suis rentré en marchant dans le froid. Et j'ai mangé chez moi. C'est pour te dire que tu peux être efficace, un, en étant à jeun, et deux, même juste commence en fait. Le plus dur c'est de commencer. C'est le premier pas qui est le plus difficile. Ensuite c'est juste... C'est comme un moteur diesel. Tu lances et ensuite ça tourne tout seul. C'est le démarrage. C'est ça, c'est le premier pas qui est difficile. Moi je t'encourage. La rétention séminale au bout d'un moment, si tu la pratiques, elle va te pousser en fait à le faire. Soit tu vas avoir le choix entre soit te branler, soit aller au gym de boxe. C'est quoi ton choix? Courage forceneur, bonne rétention séminale, discipline, fais le travail difficile, surtout lorsque tu n'as pas envie. Et je te dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Au revoir.